Bon, je suppose que vous parlez du frère Barouti Kassongo, Léonard, puisque c'est le serviteur de Dieu qui venait de nous quitter. Non seulement, il n'était pas seulement un homme connu, mais un homme dont le ministère a eu à travailler, permettez peut-être que je me répète ainsi, dans ce pays, et essentiellement dans cette ville de Kinshasa. Et déjà, sur le plan sociologique, le décès de quelqu'un qu'on a connu fait toujours mal. Dans la culture africaine et parmi les hommes. Et de deux, un décès qui intervient pour quelqu'un que vous ne verrez plus, que ce soit à la télé ou pour tous ceux qui étaient avec lui régulièrement, ça laisse toujours un vide. Mais il y a un Dieu qui donne à tous la vie, le mouvement, l'être et la respiration. Le frère Léonard a servi. Il a beaucoup servi le Seigneur. Il fait partie de l'histoire du message en République démocratique du Congo. Ça, il faut le reconnaître. Puisque c'est vrai que quand le message est arrivé, au début des années 70, il y avait le frère Mukuna, qui était le premier à recevoir le message. Et il y a une première vague qui était arrivée. La toute première génération, les Kanda, Kazadi, Tuntumuna, les Nyanga Mahamba et les autres, les Mukeba Kalombo. Et finalement, il y a des jeunes qui sont arrivés aussi après. Quand il y a eu des premiers problèmes à Lemba, à Kilangwe, c'est là que les mouvements de sortie ont commencé. Je ne saurais pas ici revenir sur l'historique du message, mais au moins ce que je sais, quoique je sois d'une génération un peu plus jeune, c'est qu'à un certain moment, tout le monde s'est retrouvé sur Rigini, à Rigini sur l'avenue de l'université, au 206, dans la parcelle du feu le frère Ndunguna. C'est là qui étaient les Ngoma Mampouya, les Ndunguna lui-même, le Asoba, Kanda Kazadi, notamment le frère Barouti. Ils ont commencé à servir le Seigneur là-bas. Mais il y a une petite parenthèse que je peux ouvrir et fermer rapidement. Le frère Barouti, à un certain moment, il y avait des cellules. Et il était dans la cellule qui était à Bandal. Et s'il a eu la possibilité d'être dans la cellule de Bandal, puisque lui-même était de Bandal, il a évolué à Bandal. C'est comme ça qu'on l'appelait le vieux Bélor. Beaucoup ne connaissent pas ça, son sobriquet, c'était Bélor. Et il a fait l'espoir. Je crois qu'il était même boxeur. Ouais, je crois qu'il était même boxeur. Alors, tous ceux qui l'ont connu jeune à Bandal, ils le connaissaient sous les sobriquets, ou le prénom, les sobriquets plutôt, du vieux Bélor. C'était un homme très fort. Sportivement, il était très fort. Et quand il a cru à l'évangile, il s'est consacré à la parole. Et il s'est retrouvé, il était dans la cellule de Bandal. Et finalement, tout le monde s'est orienté vers Rigini. Et il a commencé à assumer des responsabilités à Rigini. Et après la sortie d'une autre vague de Rigini pour aller sur Mulumba Kachi, c'est là qu'est sortie l'appellation Rigini 1 et Rigini 2. Et lui, il était resté dans Rigini 1 avec les Dioka et tout le reste. Et les autres sont partis dans Rigini 2, donc les Kanda et les Ndunguna. Mais de Rigini 1 est sorti le frère Dioka qui est parti à Shekina Tabernacle. Et lui, Barouti est resté avec le frère Kalumbu et tout ça. Finalement, ils ont acheté la parcelle là où Beka Tabernacle est construit. Ils sont venus avec tout cela. Et c'est pendant cette période-là qu'ils ont commencé à servir au niveau des Barouti Kassongo Tabernacle. Et une dernière vague est sortie avec le frère Kalumbu qui est parti faire l'assemblée des élus. Je crois que c'est à Matete.
Okay. Qu'est-ce que je retiens de Frère Barouti? Oui. C'est un homme zélé, un combattant, un homme qui aimait le Seigneur, un homme qui a sacrifié toute sa jeunesse pour la parole, au service de la parole, et un homme qui avait un don. Barouti avait un don de guérison. Barouti avait un don de guérison. C'est alors qu'il a tenu des campagnes d'évangélisation et de guérison. Et il y a des gens qui ont expérimenté des guérisons par son don. Il avait un don de guérison. Et Barouti a eu l'avantage, je voudrais peut-être humainement parler, hein, d'avoir l'une des grandes assemblées que je connaisse dans la République. Puisque Bekalika Tabernacle, c'est une très très grande église. Et il suffit de voir les effectifs qu'il y a là-bas, c'est pas moins de 5000 fidèles. C'est une très très grande église. Et je me demandais même humainement par là comment ils s'organisaient pour gérer ça. Voilà, donc j'espère que d'abord c'est ici l'occasion pour moi de présenter mes condoléances non seulement à son assemblée, mais aussi à sa famille biologique, la famille Barouti, Kassongo. Et généralement, parfois, quand un leader comme celui-là part, après, c'est toujours un peu de perturbation. J'espère qu'il n'y aura pas de perturbation après son départ et qu'on lui rendra des obsèques dignes. J'ai vu le programme, j'ai vu quelque chose, je crois, qui sera exposé au stade Tata Raphaël. J'espère que des obsèques dignes lui seront rendues, puisqu'il les mérite. Voilà ce que je peux retenir de... C'est vrai que dans chaque homme, il y a des qualités qu'on aimerait avoir ou qu'on aimerait piquer. Lui et des aînés que moi j'ai connus, l'un des éléments clés et positifs, c'est le zèle de servir le Seigneur. Ce souci-là d'aller vers les âmes. D'aller vers les âmes sans un intérêt quelconque, mais d'aller vers les âmes et leur apporter la parole. Et parfois dans des conditions difficiles. Hein? Puisque moi j'en connais plusieurs qui ont fait la bourse, qui ont fait des pirogues, qui ont fait des routes, qui ont fait des chemins parfois difficiles, même à pied, pour aller apporter la parole. Et c'est ce modèle-là que j'aime. Hein? J'ai le privilège, par la grâce de Dieu, de beaucoup faire le village. Hein? J'aime bien aller de village en village. Et ça nous permet d'aller là où les gens n'aiment pas aller, là où les gens ne sont pas disposés à aller. Vous allez vous prêcher l'évangile et des âmes, des frères vous reçoivent, ils les écoutent, vous servez le Seigneur, vous rentrez sans aucun intérêt. Ça, c'est ce qui est très capital. C'est ce qui est très capital. Et de toutes les façons, nous devons réellement servir le Seigneur. Et l'homme de Dieu, le frère Ewald Frank, disait que Dieu n'abuse pas de notre temps, qu'il nous accorde, et de notre temps à nous, et nous ne pouvons pas non plus abuser du temps que lui nous accorde, surtout en ces temps de la fin. Donc le peu de temps que nous avons, je me souviens de ce que William Branham disait, il nous reste peu de temps, mais beaucoup de choses à faire. Servons le Seigneur, comme les aînés qui nous ont précédés. Servons le Seigneur, allons chercher les âmes, prêchons l'évangile dans sa pureté, et Dieu s'occupera du reste.